Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Dr Frankenstein, un film réalisé par Paul McGuigan qui a réalisé bien avant Slave-In. Ce film est sorti en fin d'année dernière, je n'ai pu le voir que aujourd'hui. Je vais vous expliquer en fin de chronique pourquoi je vais vous parler de ce film. L'histoire, c'est Victor Frankenstein, docteur et savant fou qui recrute par la manière la plus conventionnelle qu'il soit, c'est-à-dire sauver quelqu'un d'une vie de cirque. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, hein. Et oui mon garçon, Igor Straussman, et vont au fil du film faire des recherches sur l'immortalité. Et comme vous le savez, et car c'est là la finesse du film et de son titre, venir à créer une créature humaine. Franchement, je m'y attendais pas. Je vous laisse découvrir le film en streaming ou dans les vidéoclubs, si il en existe encore. Ce film est une réadaptation du roman de Mary Shelley de 1818, Frankenstein. Frankenstein est un monstre mythique dans la littérature, mais aussi dans le cinéma. Pouvez-vous nous en dire plus, Monsieur Bond? Bonjour Aniki, ici Mr. Bond. Alors, le roman de Mary Shelley a été édité en 1818. C'est un classique de la littérature gothique. Alors, qu'est-ce que c'est que le gothique? Déjà, c'est un mouvement architectural qui est né au Moyen-Âge. On peut caractériser le style gothique, par exemple, par ses voûtes un petit peu arc-boutées, et notamment des gargouilles. Et la culture gothique, elle a refait jour au 19e siècle, donc à l'époque du roman de Mary Shelley. On appelle ça plus ou moins le néo-gothique. Au Moyen-Âge, c'était né en France, au 19e siècle, c'est né en Angleterre. La littérature romantique en Angleterre a commencé au début du 19e, avec notamment des auteurs très connus, comme des poètes comme Lord Byron et Percy Shelley, dont Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, est la femme. Il y a toute une légende qui raconte la naissance du roman Frankenstein. C'est que, on va dire au début 1800, dans les années 1810, Lord Byron, Percy Shelley et un autre écrivain anglais qui s'appelle John Polidori sont partis en barque dans un manoir, s'enfermer comme ça pour faire la fête toute une nuit. Et Mary Shelley avait accompagné Percy Shelley. Et ils ont fait donc la fête. Alors à l'époque, ça devait être du mescal, de l'éther, enfin tous ces assortiments de petits vins musqués et fruités. Et en fait, ils se sont retrouvés totalement, en fait c'était le but, se retrouver enfermés, se retrouver face à eux-mêmes. Et en 1819, par exemple, John Polidori en a sorti une nouvelle, qui est la première nouvelle d'histoire de vampire, qui s'appelle The Vampire. Et Mary Shelley a sorti en 1818 le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. En 1890 et quelques, un Écossais du nom de Bram Stoker a écrit Dracula, qui est quand même le sommet de la littérature gothique. Et cette littérature, elle s'est beaucoup répandue dans un peu la première et surtout la deuxième partie du 19e siècle, donc 1800 et quelques, qui était considérée comme l'époque victorienne, donc dirigée par la reine Victoria en Grande-Bretagne. Et cette époque victorienne, en fait, elle s'est indirectement répandue dans le Pacifique, ce qui est normal, puisque les missionnaires anglais ont distribué à grande échelle ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes missions, ou Rob-Bobinets, ou tout un tas de noms, qui étaient confectionnés, mais avec les froufrous, mais avec pas les mêmes tissus. En fait, c'était la même maquette que ce qu'on appelait la robe Victoria, qui était portée à la cour de la reine Victoria par les nobles, les femmes nobles. C'est pour ça que, pour rigoler, on dit qu'ici, les Mélanésiennes étaient habillées comme des reines. La contrainte de ce film, c'est qu'ils n'ont pas pu réadapter le film suivant l'époque. Ils ont réinventé le film et se sont enlisés dans un drame psychologique fraternel en basant l'histoire sur le créateur Victor Frankenstein. Un grand divertissement qui s'éloigne de la finesse et des enjeux de ce roman.
Une erreur dans le rythme du film, c'est de ne pas laisser le temps de construire les personnages. Du coup, on n'a pas le temps de comprendre qui est qui et qui fait quoi, pourquoi il fait ça. Exemple, la première scène, c'est la libération de Igor Straussman du cirque. La suivante, c'est l'éducation d'Igor Straussman et les recherches concernant l'immortalité. Est-ce qu'on peut au moins poser les personnages? Voilà, matcha. Par ailleurs, Paul McGuigan est un réalisateur de génie. Il a réalisé les saisons 1, 2 et 3 de Sherlock Holmes. Pour vous dire que la série a bien marché. Elle était géniale. S'il fallait décrire la démarche du film, peut-être aurait-il mieux fait de le mettre en épisode, en série, très court, pour ainsi construire les personnages. Je reconnais le délire à la steampunk. Les décors, le langage, les personnages, etc. Gothique avec le moderne. Cela ne justifie pas l'originalité du film. On est bien d'accord sur ça. Parce que si j'ai bien compris, le défi ici c'est de le rendre moderne et intemporel. Ok. Et après, si vous deviez aller voir le film, je vous conseillerais de ne pas lire le roman, de prendre une bonne dose de café et de patienter. Il n'y a que ça à faire. J'ai trouvé des points positifs, mais un coup pas. Le film il a des points positifs, mais ils ont été obscurcis par tous ces points que j'ai énumérés avant qu'ils font un film ce qu'il est. Problème de narration, l'appropriation des personnages et le rythme. Voilà, le rythme. Ben oui, c'est évident. Je vous invite à aller voir Seul contre tous, une adaptation cinématographique de faits réels où Will Smith joue le rôle d'un docteur qui va devoir se battre pour prouver une maladie chronique face aux dirigeants du football américain. Merci de nous avoir suivis pour cette rubrique Cinémate Dr Frankenstein 2015 et on vous dit au mois prochain. Ciao.